Nous reviendrons dans un instant sur les nouvelles annonces que fera Gabriel Attal demain en faveur des agriculteurs. En attendant, ils maintiennent une pression maximale. Plusieurs autoroutes sont bloquées en Ile-de-France. Qu'en sera-t-il demain? Léa Merlier, Corinne Chevreton et Benjamin Ray. Ils se sont installés pour plusieurs jours. Des centaines d'agriculteurs s'apprêtent à passer la nuit sur les différents points de blocage autour de Paris, comme ici, à Chenevière, sur l'A1. Donc voilà, on va faire un peu de place avec les ballons, on va mettre une bâche par-dessus la remorque et puis on va mettre des matelas. Les campements se sont montés en quelques heures seulement. En début d'après-midi, ils sont près de 120 tracteurs à se retrouver sur l'A6, au sud de Paris. L'installation prend forme, des bottes de foin en guise de barrière. Voilà, donc on est installé et on est prêt à attendre. L'action a été planifiée dans les moindres détails. Il va y avoir des personnes qui vont être du matin, d'autres personnes qui vont être plutôt de la nuit. Et voilà, le but du jeu, c'est d'avoir toujours du monde sur le campement. À quelques kilomètres, près de la commune d'Ourdy, autre blocage, même détermination. Vous êtes venus nombreux et vous savez qu'il va falloir qu'on tienne dans la durée. Ce responsable syndical affirme vouloir rester au moins jusqu'à jeudi, date d'une réunion importante pour les agriculteurs à Bruxelles. On a bien compris que le gouvernement avait besoin un peu de temps, mais pas trop j'espère, un peu de temps pour nous donner des réponses concrètes. Les principaux axes routiers sont bloqués par 8 rassemblements. L'un d'eux est à seulement 8 km du centre de la capitale. Les autorités ont pris les devants en bloquant certains tronçons d'autoroute complètement vides. Pour renforcer le mouvement, certains viennent de loin, voire très loin. Ici, un convoi au départ d'Agen qui n'a cessé de prendre de l'ampleur. 700 km à parcourir, ravitaillés par des viticulteurs. Donc on a tous amené des cartons de chez nous et on leur remet une bouteille qu'ils boiront ce soir à l'apéro ou demain. Donc à chaque tracteur, vous remettez une bouteille? À chaque tracteur, on remet une bouteille, ouais. Avec la bénédiction des passants, ils devraient atteindre Paris demain soir. Leur objectif, rejoindre le marché de Rungis, un lieu stratégique hautement surveillé. Pour protéger les sites sensibles, près de 15 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Malgré quelques embouteillages très localisés, aucune perturbation majeure n'a été recensée sur les routes. Du nord au sud du pays, on compte une cinquantaine de points de blocage. Vous en voyez quelques-uns sur ces images. Des autoroutes, bien sûr, mais aussi des accès à des grandes surfaces ou à des centrales d'achat, sans oublier une usine du groupe Lactalis dans la Manche. Jeanne Cancard et nos équipes en région. La cible était toute choisie. Juste devant cet entrepôt d'une grande surface dans le Gard. Et on vient dire à Auchan et en général à toute la grande distribution que maintenant les portes seront fermées. Il faudra qu'ils se mettent autour de la table et qu'ils pensent vraiment que l'agriculture est importante et que les marges, c'est pas que dans leur poche. Je voulais remercier tous les maires. Plus tôt dans la journée, toujours dans le Gard, 120 maires du département sont venus afficher leur soutien. Il s'agit d'un enjeu vital pour la France, pour notre pays, pour notre région, pour notre territoire. Un enjeu vital pour les agriculteurs, dont beaucoup sont en train de crever, tout simplement. Dans la Manche, devant cette usine Lactalis, le géant du lait, ce camion ne peut pas aller plus loin. Les agriculteurs le questionnent. Vous avez quoi dans le camion là? C'est des emballages de carton. Pour Lactalis? Ouais. Et lui bloque le passage. Là c'est un camion de carton, donc, mais par principe on le bloque. Rien rentre à l'usine. Alexis, producteur de lait dans la Manche, organise ce barrage, car certains mois, nous dit-il, il ne peut pas se rémunérer. On vend notre litre de lait à Lactalis 42 centimes et mon coût de production il est de 47-49 centimes. Si on est mal rémunéré, moi demain je disparais. Ce soir, dans le Calvados, les blocages continuent. Devant cet entrepôt Leclerc, chaque camion est inspecté. On cherche les provenances des produits dans les produits transformés. S'il n'y a pas des produits avec des provenances étrangères particulières. Ces agriculteurs comptent maintenir le blocage filtrant pour une durée encore indéterminée.
Après s'être rendu 2 fois sur le terrain à la rencontre d'agriculteurs pour tenter de désamorcer la crise, Gabriel Attal reçoit ce soir les représentants de 2 syndicats agricoles. Et cet après-midi, Emmanuel Macron a réuni les ministres concernés pour trouver de nouvelles solutions. Quelles sont les pistes envisagées? Noé Gandillot et Emiliano Jarlot. Négociation sous haute tension ce soir à Matignon. Gabriel Attal reçoit les patrons des syndicats agricoles qui ne lâchent rien sur leurs revendications. Alors, quelles annonces du gouvernement pourraient calmer pour de bon la colère du monde agricole? C'était tout l'enjeu d'une réunion cet après-midi à l'Élysée. À l'issue, la porte-parole du gouvernement promet des réponses imminentes. De nouvelles mesures seront prises dès demain. Des annonces qui pourraient être faites par Gabriel Attal à l'occasion de son discours de politique générale à l'Assemblée demain. Parmi les sujets les plus attendus, la réforme des transmissions des exploitations. D'ici 10 ans, la moitié des agriculteurs de France auront cessé leur exploitation. Aujourd'hui, ils attendent des gestes forts du gouvernement. Par exemple, la baisse de la fiscalité sur les transmissions. Deuxième piste de l'exécutif, diminuer la jachère. Pour toucher les aides européennes, les agriculteurs doivent mettre au repos 4% de leurs terres cultivables. Ils ne veulent pas de cette règle. Emmanuel Macron s'est engagé à porter leur combat à Bruxelles. Ce jeudi, il devrait aborder le sujet directement avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il y a des sujets européens cette semaine. Des sujets européens qui ont été provoqués par le président de la République, puisqu'il a souhaité qu'on mette à l'ordre du jour le sujet agricole. Enfin, le gouvernement réfléchit ce soir à de nouvelles aides financières, en premier lieu pour les viticulteurs, et envisage plusieurs mesures supplémentaires de simplification, notamment en matière de fiscalité et d'accès à l'eau. Ces blocages, les barrages, vont-ils provoquer des ruptures de stock ou des pénuries? Premier constat en rayon, quelques produits commencent à manquer. Reportage en région parisienne et à Annecy, Thomas Jarion, Fabienne Moncel et Charlotte Gerbelot. Suite au mouvement des agriculteurs, impossible, écrit l'enseigne, de proposer l'ensemble de sa gamme de fruits et légumes. Des pancartes, il y en a partout au rayon frais de ce supermarché. Résultat, il manque des pommes françaises, pas de citron d'Espagne non plus. Certaines variétés de courgettes sont absentes. Quant aux poivrons jaunes espagnols, il n'en reste que 7. Bon, ce qu'il faut espérer, c'est que ça se débloque et puis qu'on soit approvisionné, quoi, parce que là, on ne sait pas trop où on va. Bon, ben, on se privera un peu, puis voilà, je mangerai des pâtes. Voilà. De toute façon, moi, j'habite à la campagne, on a des réserves, donc on peut tenir au moins 2 mois. Les congèles sont pleins. Quelles conséquences si les blocages continuent? Nous interrogeons par SMS le directeur d'un autre magasin. Avez-vous des problèmes d'approvisionnement? Oui, ça commence sur les fruits et légumes notamment, principalement ceux qui viennent d'Espagne. Un risque de rayon vide? Pour l'instant non, mais ça peut devenir plus tendu en milieu de semaine. Les destructions de marchandises étrangères par les agriculteurs expliquent, elles aussi, pourquoi certains étals sont moins fournis. Des problèmes, ça et là, mais pour l'instant pas de risque de pénurie à grande échelle, nous assurent les professionnels de la distribution. C'est quand même des secteurs qui sont très réactifs, qui ont l'habitude de gérer des crises qu'on ne voit pas, mais qui en fait sont le quotidien. Donc c'est un secteur qui est capable de s'organiser pour faire face à des perturbations comme ça. Ça a été aujourd'hui? Pas de souci? Pas de blocage? En ce moment, Philippe décide au cas par cas si ces 500 camions peuvent partir en tournée depuis sa plateforme au sud de Paris. Le péage, justement, donc il nous a bloqué à peu près 20 minutes. Ses clients, des grandes surfaces, des professionnels du BTP et des stations-service. Ils transportent du carburant. On a livré quasiment tout le monde aujourd'hui et puis on avisera ce soir sur la planification pour les tournées de demain. Ces camions évitent les autoroutes et font des tournées plus courtes, quitte à livrer un peu moins de marchandises. Une stratégie partagée au niveau national par la plupart des transporteurs. Autre point de crispation des agriculteurs, l'importation massive de fruits et légumes. Aujourd'hui, dans les rayons, 6 fruits sur 10 proviennent d'un pays étranger. C'est le cas également pour 4 légumes sur 10 et pour les produits surgelés, c'est encore bien davantage. Éléonore Paillereau, Florence Couturon et Frédéric Mignard. Sous ce drapeau tricolore, des clémentines espagnoles ou marocaines. À 2,29 € le kilo, le prix des clémentines corses est lui de 3,19 €. Au moment de faire leur choix, les consommateurs tranchent avec leur portefeuille. Je préfère que ce soit la France, ça c'est sûr. Mais bon, vu le prix aussi, voilà,
En ce moment, c'est un peu difficile. Plutôt français et ensuite plutôt local. J'ai suffisamment de revenus pour me permettre de faire ça. Dans nos rayons, plus de la moitié de nos fruits et légumes viennent de l'étranger. Comme ce lot de bananes costaricaines à moins d'1 €, contre 2,45 € pour les antillaises. Mais nous importons aussi des produits moins exotiques. Poires, haricots, courgettes, cultivés en Belgique, en Espagne ou au Kenya. Ces tomates marocaines sont vendues au kilo 1 € de moins que les françaises. C'est même le légume le plus importé en janvier. Cette cliente préfère miser sur le local. Je préfère les produits français et c'est pour aider les agriculteurs. Au rayon conserve et surgelés, les légumes cultivés à l'étranger représentent aujourd'hui 60% de part de marché. Pour cette spécialiste, il y a une raison principale. Le fait de ne pas avoir suffisamment accompagné les outils industriels pour leur rénovation, leur process énergétique, davantage d'automatisation et voilà, des usines qui soient plus performantes en fait. En clair, les entreprises étrangères produisent davantage que les nôtres. Pour soutenir la filière française de fruits et légumes, le gouvernement a annoncé l'année dernière une enveloppe de 200 millions d'euros.